주님께서 여러분과 함께 또한 사제의 영과 함께 마르코가 전한 거룩한 복음입니다. 주님 영광 받으소서. 그때 예수님께서 배를 타시고 건너편으로 가시자 많은 군중이 그분께 모여들었다. 예수님께서 호숫가에 계시는데 야이로라는 한 회당장이 와서 예수님을 뵙고 그분 발 앞에 엎드려 제 어린 딸이 죽게 되었습니다. 가셔서 아이에게 손을 얹으시오. 그 아이가 병이 나 다시 살게 해주십시오 하고 간곡히 청하였다. 그리하여 예수님께서는 그와 함께 나서시었다. 많은 군중이 그분을 따르며 밀쳐댔다. 그 가운데에 12의 동안이나 하여라는 여자가 있었다. 그 여자는 숱한 고생을 하며 많은 의사의 손에 가진 것을 모두 쏟아부었지만 아무 효험도 없이 상태만 더 나빠졌다. 그가 예수님의 소문을 듣고 군중에 섞여 예수님 뒤로 가서 그분의 옷에 손을 대었다. 내가 저분의 옷에 손을 대기만 하여도 구원을 받겠지 하고 생각하였던 것이다. 과연 곧 출혈이 멈추고 병이 나은 것을 몸으로 느낄 수 있었다. 예수님께서는 곧 당신에게서 힘이 나간 것을 아시고 군중에게 돌아서시오. 누가 내 옷에 손을 대었느냐 하고 물으셨다. 그러자 제자들이 예수님께 반문하였다. 보시다시피 군중이 스승님을 밀쳐대는데 누가 나에게 손을 대었느냐 하고 물으십니까? 그러나 예수님께서는 누가 그렇게 하였는지 보시려고 사방을 살피셨다. 그 부인은 자기에게 일어난 일을 알았기 때문에 두려워 떨며 나와서 예수님 앞에 엎드려 사실대로 다 아뢰었다. 그러자 예수님께서 그 여자에게 이르셨다. 딸아, 내 믿음이 너를 구원하였다. 평안히 가거라. 그리고 병에서 벗어나 건강해져라. 예수님께서 아직 말씀하고 계실 때에 회당장의 집에서 사람들이 와서는 따님이 죽었습니다. 그러니 이제 스승님을 수고롭게 할 필요가 어디 있겠습니까? 하고 말하였다. 예수님께서는 그들이 말하는 것을 곁에서 들으시고 회당장에게 말씀하셨다. 두려워하지 말고 믿기만 하여라. 그리고 베드로와 야고보와 야고보의 동생 요한 외에는 아무도 당신을 따라오지 못하게 하셨다. 그들이 회당장의 집에 이르렀다. 예수님께서는 소란한 광경과 사람들이 큰 소리로 울며 탄식하는 것을 보시고 안으로 들어가셔서 그들에게 어찌하여 소란을 피우며 울고 있느냐? 저 아이는 죽은 것이 아니라 자고 있다 하고 말씀하셨다. 그들은 예수님을 비웃었다. 예수님께서는 그들을 다 내쫓으신 다음 아이의 아버지와 어머니와 당신의 일행만 데리고 아이가 있는 곳으로 들어가셨다. 그리고 아이의 손을 잡으시고 말씀하셨다. 탈리타 꿈. 이는 번역하면 소녀야, 내가 너에게 말한다. 일어나라는 뜻이다. 그러자 소녀가 곧바로 일어서서 걸어 다녔다. 소녀의 나이는 12살이었다. 사람들은 몹시 놀라 넋을 잃었다.
예수님께서는 아무에게도 이 일을 알리지 말라고 그들에게 거듭 분부하시고 나서 소녀에게 먹을 것을 주라고 이르셨다. 이는 주님의 말씀입니다. 그리스도님 찬미합니다. Excellences et chers frères, frères et sœurs bien-aimés, la liturgie de la parole ce dimanche nous amène à méditer sur notre foi. Oui, l'évangile de ce jour nous rappelle cette question cruciale posée jadis par Jésus et qui est toujours d'actualité. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je me réjouis de méditer sur ce thème de la foi en foulant ce sol béni de la Corée, un sol abondamment arrosé par le sang des martyrs. En effet, pour que le Fils de l'homme, lors de son avènement, trouve la foi sur la terre, il faut que les chrétiens de chaque génération vivent à fond leur foi en Jésus-Christ à l'image des 5 martyrs de Corée, à qui je rends un vibrant hommage. Ils ont suivi l'exemple des apôtres, des premiers martyrs et des confesseurs de la foi. Et c'est grâce à eux que nous aussi avons reçu le don de la foi. Aujourd'hui, c'est à nous le tour. Et pour nous aider à relever nous aussi le défi de la foi, 3 illustres exemples nous sont donnés dans la liturgie de la parole de ce dimanche. Le premier exemple, c'est cette femme hémorroïs qui, dans un élan de foi, s'approcha de Jésus, toucha son vêtement avec une confiance totale et retrouva instantanément la guérison. On nous dit qu'elle perdait le sang depuis 12 ans. 12 dans la Bible exprime la totalité. C'est dire que la coupe de sa souffrance était pleine. Elle aurait pu l'entraîner au découragement. Mais non, à la différence de beaucoup d'autres qui côtoyaient Jésus et le touchaient même, mais avec indifférence, elle l'approche de façon unique, avec la conviction qu'il est le sauveur et qu'en touchant ne serait-ce que son vêtement, elle serait sauvée de son mal. Ce qui est remarquable, c'est que Jésus attribue tout le mérite de la guérison à la foi de cette femme en lui disant « Ma fille, ta foi t'a sauvée ». Et pourtant, c'est bien lui Jésus le Sauveur qui l'a guéri à travers cette force de salut sortie de lui. Oui, aujourd'hui encore, le salut est à la portée de tous, car le Sauveur est au milieu de nous. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis. Mais ce qu'il faut pour bénéficier du salut qu'il veut accorder à tous, c'est la foi. Rappelons-nous les gens de Nazareth, le village de Jésus. Ils le connaissaient pourtant très bien et le touchaient même quotidiennement. Mais à cause de leur manque de foi, ils ont perdu le salut offert pourtant à tous. Cela nous interpelle nous aussi, nous qui connaissons Jésus, le recevons même dans l'Eucharistie et le côtoyons au quotidien dans l'Église. Avons-nous réellement foi en lui? Que l'exemple de cette femme nous stimule. Elle nous montre clairement que la foi est confiance totale en Jésus, même dans les situations extrêmes de la vie. Et en parlant de situations extrêmes de la vie, cela nous entraîne dans le deuxième exemple, celui de Jaïr, le chef de synagogue, ayant invité Jésus à venir guérir sa fille de 12 ans
agonisante. La particularité de cet exemple, c'est que finalement la fille est morte avant l'arrivée de Jésus à la maison. Et les gens raisonnablement demandent, même à Jaïr, de ne plus déranger le maître, car selon eux, c'est trop tard. Fort heureusement, cet homme endeuillé par la mort précoce de sa fille a fait totalement confiance à Jésus qui lui a dit « Ne crains pas, crois seulement ». Voilà une parole qui vaut de l'or, aujourd'hui encore. En tirant cette fille du sommeil de la mort, au moment même où les gens se moquent de lui, Jésus annonce par ce signe qu'il est le vainqueur de tout, même de la mort. Oui, quelque temps après, lors de sa passion, les gens se sont bien moqués de lui, mais par sa résurrection, il a manifesté sa victoire sur la mort. Et il nous dit, comme à Marthe, la sœur de son ami Lazare, dans un autre passage de l'Évangile, lorsque celui-ci venait, lui aussi, de mourir. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Ce deuxième exemple nous met ainsi au cœur de notre foi. Car, comme dit l'apôtre Paul, si le Christ n'était pas ressuscité, vaine serait notre foi. Mais non, dit-il, le Christ est vraiment ressuscité pour être parmi les morts le premier ressuscité. Grâce à notre foi, nous sommes déjà passés avec lui de la mort à la vie. Nous partageons avec lui, dès ce monde, cette vie nouvelle qui est la vie des ressuscités. C'est précisément cette vie nouvelle que saint Paul recommande spécialement dans la deuxième lecture de ce jour, avec un terme très important, la générosité. C'est vrai, il exhortait ainsi les Corinthiens à se montrer généreux dans une collecte pour aider la communauté chrétienne de Jérusalem qui était dans le besoin. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'il invite les chrétiens d'hier et d'aujourd'hui à suivre finalement l'exemple de notre Maître et Seigneur lui-même. Vous connaissez, dit-il, la générosité de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. C'est donc le troisième exemple que nous donne la liturgie de ce dimanche. Et c'est l'exemple du Seigneur lui-même. De fait, la vraie foi en Jésus-Christ se traduit automatiquement dans une vie semblable à la sienne, une vie pleine d'amour et qui s'exprime logiquement à travers une grande générosité de cœur. Oui, quand le Seigneur prend vraiment place dans notre vie, l'une des premières manifestations, c'est la générosité de cœur. Pensons à Zachée. Quand Jésus entre chez lui, il décide non seulement de se convertir, mais aussi de donner aux pauvres la moitié de ses biens. Puissions-nous nous aussi traduire notre foi en Jésus vainqueur de la mort par une générosité débordante à l'image de celle de notre Seigneur et Maître. En le disant, je rends un vibrant hommage à tous ceux qui soutiennent la mission de l'Église dans le monde en général et dans mon diocèse de Bafia en particulier, à travers une vraie générosité. J'ai succédé à un évêque assassiné par des mains obscures et encore inconnues jusqu'à nos jours. Quand le pape m'a nommé en 2020, beaucoup m'ont même demandé pourquoi est-ce que j'ai accepté une telle mission. 4 ans après, je rends grâce à Dieu pour tous ces pauvres de Yahvé qui sont dans ces villages reculés et enclavés du diocèse et dont la foi m'a donné du courage pour aller de l'avant. Je rends grâce pour toutes ces personnes qui m'ont soutenu, souvent de façon totalement inattendue depuis 4 ans, et tout spécialement pour le précieux soutien reçu ces derniers temps de l'Église de la Corée. Oui, pour étendre la foi dans ce vaste diocèse rural, nous avons besoin de construire des presbytères pour créer de nouvelles paroisses, des écoles
pour une éducation humaine et chrétienne de nos enfants et de nos jeunes. Notre centre pastoral pour les retraites, la formation permanente, le ressourcement spirituel et autres rencontres diocésaines et bien d'autres défis. Il est impossible de réaliser ces projets structurants sans le soutien d'hommes et de femmes ayant une foi à transporter les montagnes et prêts à la traduire en actes à travers une vraie générosité de cœur. Oui, frères et sœurs bien-aimés, merci pour votre foi. En écoutant cette parole du Seigneur ce dimanche, disons tous ensemble, en union avec le pape François, successeur de Saint Pierre et premier garant de la foi de l'Église, cette prière des premiers disciples. Seigneur, augmente en nous la foi. Amen.